principes de l'autodéfense féministe. L'autodéfense féministe, c'est un ensemble de techniques, mais aussi une philosophie. Elle est basée sur un ensemble de principes qui mettent l'autonomie et l'empowerment au centre. La ligne de justice. C'est la limite physique et psychologique. On a toute une bulle dans laquelle on se sent à l'aise. Quand quelqu'un dépasse notre ligne de justice, on le sent à l'intérieur de nous. Ce signal d'alarme, c'est notre intuition et choisir de l'écouter, c'est à la base de l'autodéfense féministe. En tant que femme, on se fait souvent dire qu'on exagère, qu'on se fait des idées, qu'on est folle. Ça invalide nos perceptions des situations, ça nous apprend à ne pas faire confiance à notre intuition. Pour aller contre cette éducation, l'autodéfense féministe développe notre capacité à s'écouter, à communiquer nos limites et à reconnaître quand on se retrouve dans une situation d'agression. On a le droit de se défendre. Se défendre, c'est pas être violente, c'est pas être agressive, c'est légitime. Légalement, on a le droit de se défendre avec une force raisonnable au moment de l'agression pour assurer notre sécurité. C'est la personne qui décide de nous agresser qui est responsable de l'agression, pas nous. En tant que femme, on nous apprend des règles à suivre, on nous dit « ne sors pas toute seule le soir, ne parle pas aux inconnus, ne t'habille pas sexy ». Dans la réalité, ces conseils ne sont pas efficaces et donnent l'impression qu'on a couru après l'agression, en plus de nous empêcher de vivre comme on le veut. L'autodéfense féministe renverse le fardeau de la responsabilité. On ne mérite aucune violence ou agression. Ce n'est pas aux femmes de vivre dans la peur de l'agression et de se conformer aux règles qu'on attend d'elles, c'est à l'agresseur qu'appartient la culpabilité de ses gestes. Et l'autodéfense nous permet de nous défendre face à cette violence et de reprendre le contrôle. Riposter. Face à une agression, chacune réagit selon ses capacités et ce qu'elle connaît. Mais certaines stratégies d'autodéfense peuvent s'avérer plus efficaces que d'autres. On peut se fier à l'effet de surprise, quand l'agresseur ne s'attend pas à ce qu'on sache se défendre et qu'on décide de le faire. On peut se rappeler d'avoir confiance en nous et qu'on ne mérite aucune agression. On peut aussi s'assurer de faire une chose à la fois avec 100% de son énergie, comme utiliser une stratégie après l'autre, jusqu'au moment où on se sent en sécurité physique et psychologique. L'image qu'on utilise souvent en autodéfense féministe, c'est riposter versus se débattre. Se débattre, c'est le classique du film d'horreur de la femme qui crie et gigote en panique. C'est utiliser son corps, sa voix et ses ressources d'une manière qui ne soit pas la plus efficace pour stopper la situation et se mettre en sécurité. Alors que riposter, c'est être ferme, c'est savoir qu'on a le droit de se défendre et utiliser des techniques efficaces. L'agresseur veut prendre le contrôle sur nous. Riposter veut dire qu'on reprend le contrôle de la situation pour s'assurer qu'on ne soit plus en danger. On peut mettre fin à une situation difficile ou dangereuse, on peut parler, on peut crier, frapper, courir. On fait une chose à la fois avec 100% de notre énergie. On peut aussi prendre le temps de respirer, être ferme, regarder l'agresseur dans les yeux. On apprend à utiliser les parties fortes de notre corps contre les points faibles de l'agresseur. Par exemple, notre poing contre son nez ou notre pied contre son genou. Dans les stratégies verbales, choisir ce qu'on dit et comment on le dit, selon la situation et selon notre intuition, nous aide à rendre notre riposte efficace. On a toutes des capacités de se défendre. En tant que femme, on a tendance à se percevoir plus faible qu'on l'est, alors que dans la réalité, il y a beaucoup de possibilités de se défendre, même dans les situations où l'on sent que l'agresseur est plus fort. Tout le monde a des points faibles. On est toutes différentes, on a différentes forces et expériences, et l'autodéfense féministe prend en compte les capacités et les limitations de chacune et développe la confiance de pouvoir riposter. On nous apprend des mouvements simples, faciles à mémoriser, et on en apprend plusieurs pour qu'on puisse choisir ceux qui nous conviennent. On réfléchit ensemble à toutes sortes de ripostes verbales qui souvent s'avèrent suffisantes pour désamorcer et stopper une situation d'agression. Dans toutes les agressions, c'est le pouvoir qui est en jeu. L'agresseur pense qu'il a le contrôle. L'autodéfense féministe, c'est reprendre le contrôle. C'est profiter de l'effet de surprise parce que l'agresseur ne s'attend pas à ce qu'on sache se défendre. L'autodéfense féministe donne des outils, des choix que les femmes peuvent utiliser selon ce qu'elles veulent faire. On est les seuls à savoir quand nos limites sont dépassées et ce qu'on choisit de faire ou de ne pas faire quand ça nous arrive. Mais on est ensemble pour se rappeler qu'on ne mérite aucune agression et qu'on a le droit et la capacité de se défendre.